Salut guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes entraînés aujourd'hui. Si c'est pas déjà fait, allez vous entraîner. Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial. Vous le connaissez sans doute premièrement pour la science, le fou editing qu'il fait pour ses vidéos sur les réseaux sociaux, pour chaque exercice qui prend la peine d'expliquer la science de l'entraînement, plus particulièrement l'hypertrophie. Puis, dernièrement, il y a une couple de semaines, il a commencé à faire des ice baths, donc de submerger dans l'eau glacée. Donc, on accueille aujourd'hui Gabriel Duquette. Bonjour, Bien sûr, merci, merci d'être venu. ça fait plaisir. Je suis très content d'être là aujourd'hui. Bien sûr. Fait que là, dans le fond, j'aimerais ça que, first, là, les bains glacés, ça part d'où? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as commencé ça? Écoute, ça peut paraître bizarre, mais il y a au mois, durant mon été, j'ai super travaillé fort pour mon e-book. Je pense que tu as vu un peu de Ouais. quoi je parle. Moi, j'ai sorti mon e-book d'hypertrophie le 18 septembre, je me trompe pas. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Ok. J'ai vraiment travaillé fort pendant des mois. J'ai un autre job la fin de semaine. Je suis serveur à un restaurant au 10-30. Puis j'ai jamais Ok. arrêté. Puis c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Fait que pendant des mois, j'ai travaillé 7 jours sur 7. Vraiment, 80-100 heures semaine. Je faisais mes vidéos de musculation que le monde connaisse un peu sur TikTok. Mhm. Ces vidéos-là, ça prend en moyenne 50 heures à faire. Juste la préparation, la recherche, mais faire le montage, filmer, tout, ça prend environ 50 heures semaine. Donc, je faisais ça pendant l'été. Là, 50 heures de montage de mes vidéos TikTok. Je travaillais du jeudi au dimanche comme ça au restaurant. Maintenant, je fais plus ça. Je travaille encore un peu, mais vraiment beaucoup moins. Puis, par-dessus ça, je faisais mon e-book d'hypertrophie que j'ai sorti le 18 septembre. Mhm. En fait, mon but, c'était de le sortir le 1er septembre. Donc, j'ai pas réussi. Je l'ai sorti le 18 septembre. Ok. Fait que pendant des mois, j'ai vraiment travaillé comme un malade. J'ai tout mis ma vie sociale de côté complètement. J'ai jamais pas vu autant de monde de ma vie. Il est arrivé un moment, 2 semaines avant que je sorte mon e-book, je commençais à manquer de souffle. Genre, je sais pas pourquoi je manquais de souffle. Je me souviens un matin, puis j'ai comme une boule ici, je savais pas trop qu'est-ce qui se passait. Puis genre, c'est une émotion que j'ai jamais vraiment ressentie. Fait que c'est une boule que j'avais constamment ici. Euh, Comme je te dis, je manquais de souffle. Là, des fois, j'allais au gym, je regardais autour de moi, il y avait quelque chose qui me tracassait dans ma tête. C'est l'anxiété, en fait? Le stress? C'est ça, exact. Ben, moi, je savais pas c'était quoi. Ok. J'ai jamais su c'était quoi, j'ai jamais vécu ça de ma vie, de l'anxiété ou peu importe. Fait que Ouais. c'était quelque chose que je connaissais pas à l'époque. Mais plus ça avançait, plus que c'était pire. Comme je te dis, c'était 2 semaines avant la sortie de mon e-book. Plus Ouais. ça avançait, plus que c'était toujours constamment pire. J'allais dans les milieux. C'était rendu que je peux même plus parler à des amis. Fait que je restais tout le temps chez moi, je pouvais juste plus parler à des amis du tout. Ah ouais. Ça me T'étais un rat pesait. de laboratoire là, quand t'as construit ton e-book. C'est ça, mais comme je te c'était- dis, moi au début, je pensais que j'avais de quoi dans mon corps. Là. J'avais aucune idée c'était quoi qui se passait. Ok, ouais. J'étais là. L'anxiété, j'ai jamais fait ça de ma vie. Fait que là, je me dis, OK, ben peut-être je fais du diabète. Au début, je pensais que je faisais du diabète, OK? Parce que mon grand-père, Ah ouais? il fait du diabète. Ouais, il fait du diabète type 2. Fait que Génétique. j'étais là, tu te tout dis, ça sur l'anxiété, OK? Fait que j'étais là, Ouais. c'est impossible, OK? Fait que là, en tout cas, à un moment donné, je me suis dit, OK, fuck off. Je parlerai plus. J'irai plus dans le milieu public. Je vais attendre que ça se règle. Fait que là, c'était encore pire. Je parlais encore moins du monde parce qu'à chaque fois que je voyais du monde, je me mettais à transpirer. Je me mettais à suffoquer. C'est une émotion que je connaissais pas, comme je te dis. Puis là, à un moment donné, j'allais voir les docteurs. Je me suis ramassé à l'hôpital parce que j'ai manqué vraiment m'évanouir une journée. Ah ouais. Ouais. Puis, L'épuisement, là. comme je te dis, je savais pas c'était quoi. C'est ça, mais c'est ça, mais je... J'ai jamais connu ça de ma Ouais. vie. OK? Fait que je me suis ramassé à l'hôpital. J'ai pris une prise de sang. J'ai pris 3 prises de sang. Puis finalement, tout ça pour me dire que j'ai rien. Là, j'étais comme, OK, ben, qu'est-ce que j'ai? Après, j'ai réalisé, OK, ben, peut-être que j'ai de l'anxiété, tu sais. Parce que c'est sûrement une accumulation de cortisol qui s'est faite pendant des mois. Je me sens pas privé. C'est l'aspect social que j'ai pas vu d'amis. C'était pas nécessairement plaisant pour moi faire ça. Tu sais. Mon e-book travaille comme 7 jours sur 7. Puis je me mettais un peu dans l'esprit, OK, je fais pas ça pour le fun, je fais ça justement pour grind dans l'esprit. Mhm. En tout cas, peu importe. Fait que là, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, OK, j'aime vraiment pas le fait d'être anxieux. C'était la première fois de ma vie que j'ai ça. Puis c'est pas vrai que je vais vivre avec ça toute ma vie. Je l'ai eu pendant comme un mois, l'anxiété, OK? Puis j'ai dit, c'est pas vrai que je vais avoir ça toute ma vie. Je vais être conscient de
de ma situation, conscient de ce que j'éprouve comme émotion. Puis je me dis, OK, ben, je vais justement mettre des habitudes en place pour améliorer ma situation. Mhm. La première chose que j'ai faite, c'est j'ai complètement arrêté l'alcool. Même, j'avais jamais bu vraiment d'alcool, mais j'ai encore complètement enlevé. OK. J'ai juste complètement enlevé l'alcool. T'en consommais pas de manière régulière, mais tu t'empêchais pas, mettons, de sortir en tant que tel. Exactement, c'est ça. Ben non, je À moins suis que je jamais me trompe, vraiment hein. sorti. Je me force à sortir, OK? Mais OK. comme, tu sais, mettons, j'avais à prendre me faisais offrir un verre ou peu importe. Peut-être que je pouvais le prendre, mais tu sais, je suis vraiment pas un gros buveur. Pour les gens qui me connaissent, je bois vraiment pas. Mais là, j'ai juste complètement banni. Fait que ça fait environ 4 mois, je sais pas combien, mais j'ai pas 4 bu mois. une goutte d'alcool du tout. OK. J'ai arrêté la caféine aussi complètement, parce que c'est quand même un produit assez anxiogène. Absolument. Tu Tu augmentes ton cortisol avec la caféine, exact. l'adrénaline. Puis... Donc, j'ai complètement arrêté. J'ai jamais pris de café depuis. Bon, j'ai amélioré la qualité de mon sommeil. Toutes des petites choses. Je voulais vraiment être parfait pour juste enlever l'anxiété de mon quotidien. Ça avait fonctionné, mais pas plus que ça. Puis là, je me disais, OK, qu'est-ce que je peux faire? Puis c'est là que j'ai dit, OK, je vais essayer des cold plunge. OK, puis juste avant que tu sautes là-dessus, là, t'as coupé la caféine, ça fait 4 mois. Ouais. Tu prenais-tu beaucoup de pré-workout avant de t'entraîner? Pas beaucoup, mais j'en prenais avant. T'en prenais, OK. Ouais. Puis, non, c'est ça, parce que moi, j'avais fait le mois de novembre au complet, j'avais coupé la caféine. Comme je prenais souvent du café, puis, tu sais, des fois des pré-workouts. Puis, je me sentais très faible, ou du moins, j'étais très... je me sentais pas assez réveillé, puis ça me faisait chier, comme surtout dans les 2 premières semaines. Je me sentais comme pas alerte, ou j'avais moins de clarté mentale. Puis, après un mois, en fait, j'ai vu des répercussions sur mon sommeil. Je dormais nettement mieux que, tu sais, quand tu prends de la caféine, tu dors mieux, là, en général. Fait que, Mais tu dors moins bien, tu veux dire. ben, tu dors moins bien. La qualité de ton sommeil, en fait, Oui, est c'est moins ça, bonne. exact. Ouais. C'est plus ça. Ouais. Donc, c'est ça. Mais ouais, je te laisse continuer, là. Fait que là, t'as Ouais. fait le saut vers le ice bath. C'est ça, exact. Fait que, comme je disais, ces méthodes-là, ça avait fonctionné pour moi, mais pas plus que ça. J'avais encore de l'anxiété un peu. La méditation, c'est toutes des choses, le contrôle de la respiration, etc. Toutes des choses que j'avais pris. OK, ça s'est amélioré, mais je l'ai encore. OK. Puis, c'est pas vrai que je vais vivre avec l'anxiété toute ma vie. C'est pas vrai que je vais prendre des antidépresseurs, des choses comme ça. Donc, j'ai essayé le cold plunge. Puis, dès le premier jour que j'ai fait le cold plunge, je te jure, j'ai plus jamais ressenti de l'anxiété de ma vie. Depuis le premier jour. Fait que ça fait 78 ce matin que j'ai fait. Ça fait 78 jours que j'ai plus d'anxiété complètement. Wow. Après ça, oui, le cold plunge, c'est prouvé que ça l'aide pour contrôler son stress. C'est prouvé que ça l'aide pour contrôler son anxiété. Est-ce que c'est prouvé que ça va juste débarrasser ton anxiété du jour au lendemain? Je sais pas. Mais je pense que si tu crois vraiment à une chose, comme je le crois, je crois vraiment que le cold plunge, ça l'aide pour ça. Mhm. Je pense qu'il y a aussi l'effet placebo. Puis je me dis, OK, ben, le cold plunge, ça m'empêche d'être anxieux, fait que je le suis pas. C'est ça. Mais ouais, fait que ça fait 78 jours que fait que c'est vraiment la raison principale pourquoi j'ai commencé ça. C'était pas nécessairement pour me bâtir un mindset incroyable, parce que j'ai déjà quand même bon mindset. Je travaille comme un malade. Ouais. Puis il faut que je me calme. Il faut que je me canalise, parce que sinon, justement, je m'amène à des situations comme qui est arrivé au mois de septembre. Ben, c'est ça, tu sais, t'en avais beaucoup, puis t'as pas pris de temps pour toi. T'as juste été tellement dans l'action, dans le grind. Puis, tu sais, je peux tellement relate à ça, man, parce que moi, c'était cet été que j'ai eu un peu cette passe-là. J'ai pas pris de temps pour moi, puis, tu sais, ça te prend des vraies vacances des fois. Puis quand je dis des vacances, là, comme t'es pas sur ton téléphone, puis tu t'en vas quelque part, puis tu fais quelque chose que tu fais pas habituellement. Pour moi, c'est ça, des vraies vacances, tu sais, que juste d'être sur ton téléphone chez toi, puis tu fais rien, là, c'est pas ça, là. Absolument. Ben, c'est ça, mais c'était juste... C'est pas une question que... nécessairement que je travaillais trop, c'était vraiment plus dans... que j'étais un peu trop négatif. Fait que, peu importe ce que je faisais, j'étais tout le temps, faut que je le fasse, peu importe. Faut que ça me tente pas, je le fais. J'étais tout le temps, ça me tente pas. Mais le fait de tout le temps arriver accomplir une tâche quand t'es négatif, c'est juste ça accumule justement du cortisol. T'es tout le temps en train de... tu te mets un stress autour. En ce moment, ce que je fais, c'est que j'aime ça. Je me lève le matin, puis je me couche le soir, puis j'ai déjà hâte de me réveiller le lendemain, parce que je sais que je vais avoir une belle journée, etc. Fait que je travaille plus que cet été en ce moment, théoriquement. Je comprends. Mais avec beaucoup plus de positivité. Mais le truc, c'est que ta batterie, elle est plus rechargée que quand tu te couches, tu travailles, tu te couches, tu travailles, puis tu prends aucun moment pour toi. Tu
tu me l'as dit même avant le podcast, comme tes ice baths, là, ça te prend pas beaucoup de temps. Non. C'est combien de temps? 3 minutes? 5 minutes? Ouais, l'immersion, elle dure environ... l'immersion, en fait, je parle. Elle dure environ 5 minutes. C'est ça. L'editing va me durer 45 minutes gros max. C'est ça. Puis c'est quoi qui... en fait, pour que tu ailles au ice bath, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspirait pour que tu commences ça? Est-ce que tu as fait tes recherches? Puis, de ce que je connais rapidement de toi, tu es un gars qui est très assidu, puis tu es soucieux des détails. Est-ce que tu as pris le temps de regarder, de peser le pour et le contre dans ce qui va t'aider? Tu me parlais de respiration, de méditation. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, non, moi, là, c'est vraiment l'ice bath que je vais faire? Mais comme je te dis, je ne savais pas tant que ça allait m'amener ça. J'ai écouté plusieurs podcasts, j'ai fait mes recherches, comme tu dis. J'ai écouté Andrew Huberman qui, lui, prône vraiment ça, le cold plunge. Vraiment, il a montré plein d'études. Fait que je savais que c'était bon, c'était super bon pour la santé, etc. Mais je savais pas que ça aurait eu un aussi gros impact sur moi, comme je te dis. Fait que c'était comme... C'est ça qui s'est passé, c'est ça qui est ça. C'est ça. Après, c'est ma propre expérience en ce moment. Moi, ça m'a tellement aidé, puis ça m'aide. C'est con comment que ça m'aide, là. Donc, ouais. Tant mieux, man. C'est vraiment nice. Puis ça, est-ce que tu sais, des bains glacés, des immersions que tu fais, ça serait quoi? Tu sais, on parle d'anxiété, on parle de gestion du stress, à quel point ça t'aide depuis 78 jours. Puis tu sais, ceux qui écoutent ça, ben ça va être... Il va continuer dans le temps, right? Parce qu'il est discipliné, ce gars-là, puis il abandonne pas après 3 jours. Ça serait quoi les autres bénéfices? Ouais, écoute, il y a vraiment beaucoup de bénéfices, en fait. Le premier, ça va être la libération des neurotransmetteurs. Donc, ça va libérer la noradrénaline puis la dopamine lorsque tu t'immerges. La dopamine qui est une hormone qui te fait sentir bien, qui est comme par exemple, quand tu manges du chocolat ou quand tu es sur TikTok, là, c'est la dopamine, là, whatever. La noradrénaline, c'est une autre hormone qui va te faire être en sorte que tu es plus alerte, que tu es plus concentré, etc. Okay. Donc ça, c'est vraiment c'est vraiment un bon bienfait. C'est la libération des neurotransmetteurs, puis ça va monter ton baseline de ces hormones-là. De ces neurotransmetteurs-là. Fait en général, si tu es une personne qui n'est pas tant de bonne humeur, ben tu devrais être plus de bonne humeur au fil du temps parce que justement, ça monte ton baseline. Ça se compare aussi à la consommation de la cocaïne. Je sais pas, tu savais, là? Me semble que c'était-tu la cocaïne ou... Me semble dans le release de dopamine. En fait, c'est quoi le vrai terme? La libération de dopamine? C'est ça, ça libère la dopamine. C'est ça. J'avais entendu comme quoi ce qui libère le plus de dopamine, entre autres, c'est la pornographie. C'est similaire à la cocaïne. C'est similaire à la cocaïne? C'est très, très, très proche. Ah ouais? Ouais. Parce que... Mais le ice bath, je sais pas, là, c'est pour ça que Moi, je pense que ce que j'avais... Honnêtement, je me suis pas tant informé sur la pornographie, mais je sais que lorsque tu consommes de la cocaïne, ça va libérer 2,5... Ça va libérer 250% de ton niveau initial de dopamine. OK. Fait que 2,5 fois, c'est ça. Fait que ça va augmenter de 2,5 fois plus haut ton niveau d'origine de dopamine, qui est le même que le cold plunge, en fait. Complètement le même. OK. Fait que littéralement, lorsque tu t'immerges dans l'eau froide, tu vas avoir la même... tu vas avoir le même sentiment que si tu consommais de la cocaïne, sauf que t'as pas les... T'as pas les côtés néfastes, là. T'as pas les côtés néfastes de la cocaïne, on s'entend. Il y a aussi le spike de dopamine qui est complètement différent. Ouais. Ton spike de dopamine, la cocaïne, il va arriver d'environ, je pense que c'est quelque chose entre 5 et 15 minutes. Fait que c'est vraiment super rapide. Ouais, c'est un spike gros pic, un spike de dopamine. Puis après ça va vraiment crash très rapidement après le spike. Puis même aller au-dessous du baseline de ton dopamine d'origine. Ouais. Puis après, ça va remonter lentement. Tandis que le cold plunge, ton spike de dopamine, il va arriver à environ 15 minutes lorsque tu es sorti de ton bain. Puis ça va monter graduellement pour atteindre un spike environ... puis ça va... En fait, l'effet il va rester environ pendant 3 à 5 heures après ton... Fait que c'est littéralement comme si tu prenais de la cocaïne, entre grosses guillemets, pendant 5 heures. Là. C'est ça. Ça, c'est un bienfait. C'est vraiment cool. Parce que ton baseline, on va dire que, mettons, je dis des niaiseries, là, mais t'es pas motivé, tu prends de la cocaïne. OK? Ben, là, t'es hyper, hyper motivé. Puis, je sais pas, j'ai jamais pris de cocaïne, mais je sais pas ça dure combien de temps l'effet. Mais le crash, tu sais, t'étais pas motivé, mais après
on va dire, je sais pas combien de temps, 1 heure, même. La coquine, Ah. c'est vraiment pas long. Je pense que c'est 30 minutes. Ah ouais, hein? Ouais. Ah, c'est ça. Ben là, t'es encore moins motivé que tu l'étais initialement. Exactement, ouais. Puis les bains glacés, tu surfes, puis le pic, est-tu rapide ou c'est... Ben tu sais, j'imagine que oui, vu que tu vas dans l'eau glacée, fait que c'est assez... Mais c'est ça, même pas, non. En fait, c'est la libération des neurotransmetteurs, de la dopamine, il est vraiment pas rapide. Ok, On pense que doucement, vu qu'on se met dans l'eau, tout de suite, la dopamine, non. C'est pas nécessairement comme ça. Ce qui arrive, c'est que lorsque tu te mets dans l'eau, tu vas avoir souvent de l'adrénaline qui va direct sortir. T'es en mode survie, fait que c'est ça, normal. exactement, l'adrénaline. Mais ta dopamine, ça va en prendre... C'est super long pour que le pic il monte. Ben, super long. 15 minutes après ton immersion. OK. Quand tu es sorti de l'eau, après 15 minutes, ça va commencer à monter. Puis comme je te dis, ça va monter pour atteindre un spike de 2,5 fois plus haut que ton niveau d'origine, qui est le même que la cocaïne. Wow. Bon, fait que ça, c'est pas mal un des super bons bienfaits. Ouais. Un autre, c'est la thermogénèse de la graisse brune. Thermogénèse de la graisse brune. Fait qu'en fait... Tu es capable d'écrire ça, ce mot-là? Ouais, c'est ça. En fait, ce que ça fait, lorsque tu te mets dans l'eau, ton corps, il va juste tout faire pour créer de la chaleur puis tout. Puis une des méthodes qu'il va utiliser, c'est qu'il va convertir la graisse blanche en graisse brune. En fait, la graisse brune, c'est une sorte de graisse, OK? Mais la seule différence avec une graisse brune puis une graisse blanche, c'est que c'est sa densité en mitochondries, OK? Une graisse brune, beaucoup plus de mitochondries à l'intérieur, ce qui fait en sorte qu'elle dépense plus d'énergie. Parce que mitochondries, c'est juste des cellules qui utilisent de l'ATP qui est une molécule énergétique. Fait que ça va consommer plus d'énergie à avoir une cellule de graisse brune. Donc, en mettant dans l'eau, on va convertir les cellules adipeuses blanches en brunes. Puis tout simplement, ça va augmenter ton métabolisme parce que tu dépenses plus d'énergie. Right? Puis si ton métabolisme augmente, tu perds plus de calories. Fait que ça pourrait t'aider à perdre du poids. Encore une fois, c'est entre guillemets parce que ça peut peut-être prendre 1%. Ouais. À chaque fois que tu fais 90 minutes d'immersion, ça va peut-être convertir 1% de graisse brune. Ah c'est quand même assez okay. significatif. Ouais. Okay. Donc, c'est ça. Fait qu'en gros, ça va t'aider à être plus résistant au froid aussi parce que plus que tu te mets au froid, plus que tu as de graisse brune. Puis si tu as plus de graisse brune, tu vas être plus résistant au froid aussi. Donc, pour ceux qui sont frileux puis qui se disent « Ah, moi, je fais pas des bains glacés parce que j'ai froid puis je suis frileux. » Par exemple, je pense à mon père qui est frileux de nature puis juste comme l'idée de prendre des bains glacés, il y a froid en ce moment si on parle de ça. Ouais. Ces gens-là, justement, devraient faire des bains glacés parce qu'ils vont être moins frileux. Oui. Tu sais, je veux dire... Non, c'est vraiment ça. Ça va te désensibiliser au froid. Puis ton corps, il va s'adapter pour être en mesure de combattre le froid dans la vie de tous les jours. Absolument. Fait que ça, c'est ça. C'est thermogénèse de la graisse brune. C'est un super bon bienfait. Puis, comme je t'ai dit, j'ai parlé un peu de la perte de poids. Mm-hmm. Je ne veux pas trop en parler parce que je veux pas que le monde commence à dire « OK, c'est la solution pour la perte de poids ». Il n'y a pas d'études qui vont montrer nécessairement que ça fait perdre du poids. Parce que, tu sais, essaie de faire une étude sur du cold plunge. Premièrement, personne ne veut faire ça. Right? Trouve-les tes cobayes. Trouve 100 personnes qui veulent faire un cold plunge à chaque jour. Ça se fait pas. J'ai une armée de Spartiates, on va les appeler. T'essaieras, comme, tu sais, il n'y a pas tant d'études. Mais de mon expérience à moi, là, j'ai réussi à prendre du poids parce que je mange comme un malade. Mm-hmm. Mais j'ai jamais été autant shred de ma vie à ce poids-là. Peut-être qu'encore une fois, c'est un addon, peut-être que je mange mieux ou je sais pas. Mais moi, je pense vraiment que le cold plunge, ça aide pour ça. Une chose que j'ai pas mentionnée, c'est que ça augmente ton métabolisme de 350% lorsque tu es dans l'eau. Qui est quand même assez significatif, right? Fait que je sais pas c'est quoi ton métabolisme de base, mais mettons qu'il brûle, je sais pas, il y a combien d'heures dans une journée? 24? Okay. Fait que mettons que tu as un métabolisme de base de 2400, ce qui est quand même, je sais pas c'est quoi. Fait que pendant... Il faudrait qu'on fasse des maths, là. En tout cas, peu importe, pendant le temps que tu es dans l'eau, ton métabolisme brûle 350%. J'allais demander de faire les calculs. OK. Non, c'est ça, là, mais il va brûler plus de calories pendant que tu es dans l'eau. Okay. Et après ça, le temps que tu ressors de l'eau, pour que tu te remettes à la température corporelle normale, ça va encore brûler plus de calories. Puis ça, à chaque fois, bien évidemment, c'est une manière d'améliorer ton déficit calorique à la fin de la journée. Exactement. Puis ça, mettons quelqu'un qui a un métabolisme lent, qui est en surpoids, puis qui a la misère à perdre du poids, ça, c'est
c'est vraiment quelque chose qui peut l'aider parce que pour perdre du poids, d'accélérer ton métabolisme, juste, ça va l'aider à la base. 100%. C'est Absolument. fait, Honnêtement, je veux pas me lancer dans des discussions comme ça. C'est très controversé, mais je pense vraiment que sur la Terre, c'est vraiment la meilleure, la meilleure solution qui peut te permettre de perdre du poids. C'est con, je trouve que c'est meilleur que le cardio. Je trouve que c'est meilleur que... En tout cas, n'importe quoi, parce que, je te le dis, quand je sors de mes bains glaces, j'ai faim, c'est incroyable. Je te dis, j'ai pas faim, puis là, tu finis, j'ai tellement faim. Ouais. Ça veut juste dire que ton métabolisme il a pompé comme un malade pendant 5 minutes de réchauffer. T'as perdu des calories, puis après, il faut que tu manges. Ouais. Fait que c'est vraiment... selon moi, c'est la meilleure méthode. Encore une fois, c'est pas backé par la science. Il n'y a pas d'études qui vont dire ça. Mais j'appuie ton point dans le sens que non seulement ça accélère ton métabolisme, non seulement ça monte, t'as plus faim, donc ça démontre que ça accélère ton métabolisme, mais le fait que, dans les autres points positifs des bains glacés, des immersions, le fait que ta dopamine, elle augmente, donc tu es généralement plus motivé, tu es généralement plus heureux, ben ça a un ripple effect sur toutes les choses que tu dois faire pour perdre du poids. Donc, nutrition, manger, sommeil, toutes ces choses-là. Ben, puis on parlait de cortisol, gestion de stress, c'est important. Ça a un ripple effect. Fait que je suis quand même je suis d'accord avec toi, dans le sens que c'est peut-être un point central qui relie toutes ces choses-là. Fait que c'est intéressant. C'est tellement vrai ce que tu dis. C'est juste plus facile de réaliser ses objectifs lorsque tu te sens mieux. Puis le cold plunge, ou peu importe, une douche froide, l'immersion froide, c'est réputé justement pour améliorer, pour te mettre de bonne humeur, tout simplement. Tu sors de là, t'es tellement de bonne humeur. Puis ta barouette, essaie de faire fais ta journée de travail de mauvaise humeur versus de bonne humeur, mais ta journée de travail est pas mal plus facile lorsque t'es de bonne humeur. Ouais. C'est simple de même. Ton cerveau, il fonctionne mieux quand il y a des idées positives. Il va mal fonctionner quand tu as des idées négatives. C'est comme ça que je le vois. Mm-hmm. Là, je peux continuer des bienfaits. Il y en a pas mal. Je sais pas. Écoute, il y en a d'autres. Il y a le... Attends un peu. Mettons un dernier. Là. Un dernier significatif. Je te dirais, c'est sûr que ça va être pour bâtir un mental quand même. Là. Ouais. Ça serait con, je le dis pas, mais ça va t'aider à bâtir un meilleur mental. À la base, tu fais quelque chose que ça tente pas. Il n'y a personne que ça tente de faire un bain de glace. À chaque matin, quand je me lève, il n'y a pas un matin que ça me tentait. Ça va jamais me tenter non plus. Mm-hmm. Mais je me dis, si à chaque fois je fais cette chose-là qui me tente pas, à la prochaine chose dans ma journée qui va arriver, le prochain moment dans ma journée qui va avoir, que ça me tentera pas de faire ou peu importe, je vais quand même pousser à le faire. Mm-hmm. Parce que justement, ça m'aide à bâtir ce mental-là. Fait que c'est vraiment bon pour le mental. Ta discipline, ta résilience. C'est ça, exactement. T'évites de procrastiner dans les choses que tu dois faire pendant ta journée. Tu le fais, puis tu passes au travers. Puis encore là, c'est ça. Pour... mettons, j'ai un ami en ce moment que... je n'aimerais pas son nom, là. Mais lui, il fait le cold plunge, OK? Je l'ai amené pour ça. Il n'y a pas de caméra devant lui. Il le fait. Mm-hmm. Il y a un autre, en fait, que je connais. Lui, ça fait 55 jours de suite qu'il le fait. Qui est fucking bon, là, 55 jours de suite. Mm-hmm. Puis il n'y a pas de caméra devant lui, il le fait à chaque jour. Ça là, c'est game changer. Là. Ouais. Parce que moi, j'ai quand même une cam devant moi. J'ai quand même un public qui me supporte. Veux pas, ouais. Toi, tu restes quand même accountable aux gens parce que si tu manques une journée, les gens vont te le dire. Exact. Oui, je suis discipliné. Mettons que je me filme plus du jour au lendemain, c'est sûr que je continue parce que je me dis, je suis allé trop loin pour s'abandonner. Right? Ouais. Je suis rendu à 78 jours, j'arrêterai pas. Je peux juste pas arrêter. C'est con. Fait. Ouais. Il y a ça qui me motive, mais il y a aussi justement les gens qui me supportent. Mais le gars ça fait 55 jours de suite qu'il le fait, mon ami, là, c'est un malade. Là. Lui, il se lève le matin, il le fait, puis il n'y a pas de caméra, rien, il s'en fout. Ouais. Il le fait direct. Ouais. Ça, c'est un... En tout cas... Ça, c'est... chapeau à ce gars-là, parce que c'est ce que tu fais quand personne regarde qui... Comment je pourrais dire ça? C'est ce que tu fais dans l'ombre, c'est ce que tu fais quand t'as pas les caméras sur toi qui détermine vraiment... ta valeur, qui détermine à quel point tu es sérieux. Oui, absolument. En tout cas, où je m'en venais avec ça, c'est que j'ai un autre ami que lui, il fait des cold plunge, puis on s'obstinait un peu l'autre fois, parce que lui, il fait ça le soir. OK? Il fait ça, genre, il vient de travailler, puis il le fait, puis après ça lui donne un boost pour travailler sur ses autres projets. Qu'est-ce qui est correct? Parce que, théoriquement, tu veux faire ton bain de glace avant de faire des tâches qui sont cognitivement assez compliquées ou difficiles, peu importe, parce que ça t'allume, ça te garde réveillé, ça allume ton système central, des choses comme ça. Mm-hmm. Mais si tu veux bâtir un mindset, un mental, tu peux pas procrastiner ça au soir.
Parce que tu vas juste comme bâtir ton mental puis te dire, OK, c'est correct, je vais faire cette tâche-là difficile le soir. Right? Fait que ça n'a pas de sens. Ce que tu veux, c'est Ouais. que ça soit la première chose que tu fais dans ta journée. Puis moi, c'est la première chose que je fais dans ma journée. Je fais même pas mon lit. Je me lève puis je fais directement mon cold plunge. Après, je fais mon lit. Parce que ça me tente encore moins que faire mon lit. Mm. C'est comme ça que je vois les choses. Parce que sinon, tu fais juste procrastiner. Puis c'est pas, tu veux bâtir ton mental à juste jamais procrastiner. T'as raison là-dessus, c'est que quand tu fais quelque chose de difficile, quand il y a quelque chose de difficile que tu veux, que tu dois faire dans ta journée, par exemple, pour certaines personnes, c'est s'entraîner, ben, si tu le repousses, non seulement tu procrastines, mais il y a plus de chances que tu le skippes parce que, veux pas, ton willpower, il est moins fort le soir. Tu sais, moi, le willpower, la volonté, je vois ça encore, tu sais, comme une batterie, puis elle est rechargée le matin, puis au courant de la journée, ben, tu gruges de cette batterie-là. Puis à la fin de la journée, ben, tu sais, il y a plein de monde qui veulent relaxer chez eux, puis je fais ça demain. Ben, trop tard, tu sais. Mais demain, OK, demain matin, c'est la première chose que tu fais. Ouais. Fait que, ouais. Ouais, je suis d'accord. Tu l'as dit, c'est la même chose. Là, je parlais du cold plunge, mais Ouais. ça peut se refléter par n'importe quoi. Ouais. Si ton objectif, c'est d'aller au gym chaque matin dans ton année 2024, vas-y à chaque matin, puis dis-toi pas, OK, je vais y aller dans l'après-midi, même si c'est vraiment ça, là. Tu l'as dit. Absolument. Puis c'est quoi, tu sais, dans certaines vidéos, j'ai regardé de toi, là, c'est... Des fois, tu portes un masque en tant que tel, masque de genre, comment il s'appelle? Bane dans Batman. C'est trop hot comme masque, là. c'est quoi la raison que tu portes? Ben, la raison principale pourquoi je fais du cold plunge, je te l'ai dit, c'est pour la gestion de mon stress. Mhm. Puis ça, c'est pas... je reste transparent là-dessus, c'est vraiment 100% pour ça. Lorsque tu rentres, lorsque tu t'immerges dans l'eau, bon, t'as un choc thermique, t'as de l'adrénaline qui release dans ton corps, ce qui fait en sorte que ça va couper ta respiration pendant quelques secondes, right? Puis la plupart des gens, ils deviennent vraiment anxieux pendant ce moment-là parce que t'as de la misère à respirer pendant les secondes, right? Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas capable de respirer, je m'en vais dans deux. C'est ça, je m'en vais dans la douche froide le matin. Hyperventilation. OK, là, je sors tout de suite. Mais moi, je me dis, parfait, j'ai réussi pendant quelques jours comme ça. Maintenant, je suis vraiment meilleur pour contrôler ma respiration. Je suis meilleur puis je veux que ça se reflète dans mes jours aussi. Quand je vais avoir des situations stressantes, je veux vraiment être en mesure de contrôler ma respiration. Donc, je me dis, bon, maintenant, je suis meilleur. Challenge de plus, je mets un masque qui coupe l'oxygène. Je le mets au maximum. Puis quand je rentre dans l'eau, c'est encore plus challengeant parce que j'ai encore moins d'oxygène disponible. Ben, c'est ça. Fait que c'est juste pour mettre un peu plus de challenge. C'est comme si, dans le fond, tu respires... C'est comme si ce masque que tu portes, tu respires dans une paille, là. Tu sais, c'est tough de respirer. En fait, c'est 8000 pieds... je pense que c'est 12 000 pieds. Comme ça d'altitude? Ouais, c'est comme ça t'élève à 12 000 pieds d'altitude. Wow! Fait que c'est comme je faisais un cold plunge ouais. Fait que c'est vraiment pour challenger ma respiration, puis contrôler ma respiration dans des événements de stress, pour que justement, lorsque j'arrive dans une situation stressante dans ma vie, je sois en mesure de, OK, contrôle de la respiration, tout va bien, on sait que ça va bien. C'est vraiment ça le principe. Ouais. Ah, c'est hot. C'est comme tu t'entraînes en haute altitude. C'est ça. Mais j'ai jamais vu quelqu'un faire ça. J'ai vu plein de monde faire des cold plunge, mais j'ai jamais vu quelqu'un mettre un masque. Continue, man, ça a du style. Ouais, du méchant dans Batman. C'est de l'air méchant, mais comme c'est tellement juste pour, comme je te dis, c'est juste pour mettre un challenge de plus pour ma respiration. That's it, là. Les globules rouges là, que t'as là, dans ton sang, là, juste parce que quand t'es en haute altitude, tu demandes à ton corps de sécréter plus de globules rouges que c'est pour l'O2, l'oxygène. Ouais. Donc, wow, ouais, c'est... j'aime ça, man. Sérieux, j'ai envie d'essayer ça. T'essaieras ça? Ouais, je suis très d'accord. C'est... Ben, fais-tu des cold plunge? J'en fais une fois. Je suis pas aussi constant que toi chaque matin. J'en fais une fois... j'en fais comme 2-3 fois par mois. OK, mais douche ou... Ben glacé. Ben glacé. Puis quand tu rentres dedans, ta respiration coupée, right? Ouais. C'est ça. Pas mal. Fait que tu iras progressivement parce que ça peut être rough au début. Ouais, c'est pour ça, là. mais c'est faisable, c'est faisable. Il y a mon frère, quand il l'a fait, mon frère, il l'a fait le jour 4, je pense. Lui, il a juste pour respirer pendant 30 secondes, il était là. Ah ouais. Ah, je comprends. Qu'est-ce que je fais? Ça reste pas. mais là, il en fait plus, là, il est lâché. Ouais. Ah, shit. Mais c'est ça. Je pense que parce que
il y en a qui tombent en hyperventilation, mais c'est de rester calme avec ta respiration. C'est ça le but. Ben de oui, parce que respirer c'est fort. ça te fait vraiment un sentiment d'hyperventilation. Ouais. Exact, ouais. Tu l'as dit. Ouais. Nice. C'est cool, man. Ben écoute, dans le fond, j'aimerais ça aller vers un autre point. Tu sais, on parlait de mindset, on parlait de tu sais, à quel point ça a des bénéfices autant au niveau physique que mental. Tu sais, de prendre des bains glacés. C'est où que les gens devraient... Par où ils devraient commencer, en fait? Est-ce que tu suggères aux gens tu sais, de commencer drastiquement un peu comme tu as fait, puis go, le matin, à 5 heures, tu t'en vas dans l'eau glacée, ou comme est-ce que tu as un step-by-step, des étapes à suivre pour te rendre vers là, ou tu vas directement au hardcore Ouais, comme non, ça? c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est adapté puis résistant au froid comme je le suis en ce moment. Ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Il y a des personnes il fait 5 degrés puis ils peuvent sortir en short dehors, puis je pense que vous connaissez toutes. Je pense que tu connais toute une personne dans ton entourage. Bon, puis il y a d'autres personnes qui fait 5 degrés puis sont en cache-cou puis tout. Tout le monde est... Ça dépend de son nombre de graisses brunes, des choses comme ça. Right. Mais je pense que tout le monde devrait commencer au moins par une douche d'eau froide. T'es pas obligé de commencer hardcore comme moi, absolument pas, même que les effets vont être absolument théoriquement les mêmes. Tu peux commencer la température beaucoup plus haute aussi. Tu vas avoir les mêmes effets, tu vas atteindre quand même 250% de ton niveau d'origine de dopamine. T'es pas obligé de te mettre dans l'eau à 0 degré comme je le fais. Qu'est-ce que je conseille? C'est commencer avec une douche d'eau froide le matin à quelque chose comme 30 secondes. 25 ou 30 secondes. Alright, tu sors de là, puis je suis encore en vie, c'est pas super. Right? Le lendemain, peut-être mettre un petit peu l'eau un petit peu plus froide, rester 30 secondes. Ou sinon, garde la même température, puis augmente à 45 secondes. À chaque jour, essaie de progresser de 10-15 secondes. Vous allez voir à un moment donné, ça devient juste... Tu sais à quoi t'attendre, puis tu sais que c'est faisable, tu sais que tu vas pas mourir. Parce que comme je te dis, la plupart des gens, ce qui arrive, c'est qu'ils se lancent dedans, puis ils ont tellement peur du premier 15-20 secondes à cause du sentiment d'hyperventilation. Mais après ça, c'est juste froid pendant comme une minute. Mais c'est vraiment pas si peu. Puis bon, si tu deviens bon dans la douche d'eau froide, après, tu peux songer au cold plunge, que lui, est pas mal plus extrême. Cold plunge, c'est vraiment une immersion complète de ton corps. Le problème avec la douche d'eau froide, c'est que c'est majoritairement de l'air. Puis bon, ça refroidit beaucoup moins rapidement ton corps que le cold plunge. Même chose avec le cold plunge, tu peux suivre une progression, tu n'es pas obligé de faire 3 minutes direct en partant, tu peux commencer à 1 minute. Après ça, le jour d'après, 1 minute 15, essaie de diminuer la température. Suis vraiment une progression comme ça. Ouais. Tant et si longtemps que tu essaies de faire 11 minutes d'exposition par semaine. Le 11 minutes qui a été conseillé par Dr. Susanna Soberg. C'est je pense, Dr. Susanna Soberg, qui est une étude je sais plus si je pense en Californie. Je sais plus trop exactement c'est où. C'est une professeure en Californie dans une université? Ouais, ben c'est elle qui a fait... En fait, c'est une rechercheuse de cold plunge, simplement. Puis elle a dit qu'il y a un plateau après 11 minutes des bénéfices, tout simplement. Fait que lorsque tu as franchi 11 minutes d'exposition par semaine, tu n'atteindras pas plus de bénéfices. Tu peux continuer à les faire, mais tu n'auras pas plus de bénéfices. Tu vas pas avoir plus de dopamine, tu vas pas, etc., etc. Fait que tu préfères 11 minutes dans une journée, si tu veux. Tu préfères 2 séances dans ta semaine, 5 minutes, l'autre de 6 minutes, puis tu vas avoir les mêmes résultats que si tu faisais 2 minutes ou 3 minutes chaque jour pendant la semaine. OK? Comme je te dis, mettons une personne qui commence, je te dirais juste commence avec 1 minute, 30 secondes, puis essaie de viser 1 minute, après ça 2 minutes, augmenterait graduellement. En ce moment, je suis rendu à 5 à 6 minutes parce que sinon, j'ai plus le temps les effets. Parce que mon corps il est rendu... Il y a une meilleure thermorégulation, donc il est juste plus apte à contrôler le froid. Je suis juste plus résistant au froid. Donc, il faut juste que je reste plus longtemps dans l'eau pour avoir les mêmes effets. Là. C'est ça. Nice. Le prochain Wim Hof. Le Wim Hof du Québec. Là. Je sais pas, là. Wim Hof, non. Wim Hof, ça fait longtemps qu'il fait ça, lui. Ça fait longtemps. Ça doit faire 30 ans, là, le gars, là. Il y a plein de records du monde. Là. Je me rappelle, j'étais jeune. Là, Hey. Moi, j'écoutais Canadien avant d'aller à l'école avant. Là. Ouais. Je me rappelle, là, je le voyais sur ma TV. Là. Le matin avant d'aller à Ah l'école, ouais? j'étais là. Ok, c'est toi, là, tu l'as vu la première fois?
Ouais, sur Canal... Ben, je pense que c'était sur Canal D. Je pense à ça Ok. l'affaire que j'écoutais quand j'étais jeune, là, Ok. Canal D. Moi, j'écoutais Vrac TV ou Télétoon. Moi, j'écoutais Puis RDS. moi, j'écoutais des reportages sur Canal... J'ai fait ça toute ma vie, là. Des Ok. affaires sur la science tout le temps, là. Shit, ok, nice. Ouais, puis j'étais là, c'était un esti de malade, lui. Nice. Je capotais, mais finalement, c'est faisable. Nice. Non, c'est hot, man. Puis écoute, je te soulève mon chapeau, là. Écoute, on te le dit, on doit sûrement te le dire souvent, mais c'est cool que le message que tu propages, puis les valeurs que tu as, tu sais, du dépassement de soi, puis d'être courageux, puis de sortir de sa zone de confort. Puis écoute, good job, man. Merci, man, j'apprécie. Yeah. Fait que, écoute, c'est pas mal ça. Si t'es présent, je t'invite à liker la vidéo sur YouTube. Je t'invite à t'abonner. Tu peux laisser un 5 étoiles si t'es sur Spotify présentement. Ça aide le podcast à se faire connaître. Donc, merci à ceux qui prennent le temps de prendre 15 secondes pour le faire. La seule chose, sinon, tu peux même faire un screenshot sur ton téléphone, puis tu partages ça dans ta story. Puis c'est comme ça que on va aider le monde à sortir de leur zone de confort, arrêter qu'ils fassent leur bitch, puis qu'ils aillent dans l'eau glacée, puis qu'ils s'entraînent. Ça marche. Fait que merci de prendre 15 secondes de ton temps. J'aimerais ça qu'on adresse un sujet qui est quand même important, puis c'est de plus en plus, tu sais, j'en parle dans certaines de mes vidéos. Tu sais, je pense que ça va... Il y a plusieurs jeunes hommes tu sais, qui vont être interpellés par ça. C'est au sujet de la masculinité. Tu sais, c'est un sujet qui est très, quand même tabou. Puis, tu sais, de plus en plus, j'essaie d'en parler. J'avais été invité sur un plateau à TVA, une émission pour jaser de ce sujet-là. Puis, pour toi, c'est quoi... Tu sais, la masculinité, j'ai pas de questions précises par rapport à ça, mais je te dirais, ça serait quoi pour toi une bonne masculinité? Tu sais, c'est ça, une bonne masculinité, puis une masculinité plus, on va dire, le terme toxique, parce que c'est un terme qui est assez répandu de plus en plus. Fait que, ça serait quoi pour toi comme la différence entre ces deux choses-là? Comment tu vois ça? En fait, c'est la description un peu d'un... Ah, je comprends ce que tu veux dire. Pour moi, être masculin, c'est pas quelque chose de facile. Dans le sens que il faut s'enlever un peu de la tête qu'être un homme, ou pas qu'un homme, juste que vivre, c'est quelque chose de facile, right? Ça a tout le temps été difficile, la vie. Il y a eu des guerres toute la vie. Il y a eu la famine. Il y a eu c'est quoi, la grippe noire, la grippe espagnole. Ouais, peste noire. Peste noire. La peste noire, il y a eu le COVID, c'est bien important. Ouais. Genre, la vie, ça n'a jamais été facile. Jamais, jamais, jamais. Réveille-toi en 1100, il va y avoir un problème. Ça n'a jamais été facile, OK? Puis c'est pas vrai qu'en 2024, c'est supposé d'être facile. Right? Peut-être que la société va dire sois heureux, sois happy. C'est happy land ici, il faut que tu sois joyeux de vivre à chaque jour. Je te dis pas d'être malheureux, je te dis pas de OK, il faut que tu sois dépressif, peu importe. Mais la vie n'est pas nécessairement faite, elle n'a jamais été faite pour qu'un homme en fait soit nécessairement heureux. Genre. Fait que pour moi, être masculin, c'est de comprendre dans le monde dans lequel on vit, de comprendre que il va jamais avoir nécessairement de journée facile. Il va y avoir des moments que ça va être difficile, il va y avoir un couple qui se brise, tu vas avoir une peine d'amour, tu vas avoir n'importe quoi, peu importe. Mais vu que tu es un homme, tu vas juste te relever, tu vas faire comme OK, c'est ça qui est ça. C'est pas facile pour moi, ça l'est pas pour les 3 autres milliards d'hommes sur la Terre. On a des tâches à faire, on a des immeubles à bâtir, on a des vies à sauver, les pompiers, les policiers, peu importe. Puis si on faisait juste sombrer dans le noir à chaque fois qu'on avait des moments un petit peu plus difficiles dans notre vie, malheureusement, il y aurait personne... Ça fonctionnerait pas, tout simplement. Right? Fait que être masculin, pour moi, c'est de comprendre un peu ça. C'est comprendre que ça n'a jamais été facile, puis que ça va jamais l'être non plus, puis que peu importe, on va continuer à faire le travail. Être masculin aussi, c'est de savoir qu'on a des responsabilités. Les responsabilités, justement, encore là, ça veut dire c'est des stéréotypes, right? Mais c'est de protéger. C'est de pas comment on dit, pas donner, mais mettons, fournir à une famille. Pourvoyer? Je pense que c'est pourvoyer, peut-être, ou, subvenir aux besoins. Subvenir, c'est ça. Fait que sécurité, subvenir, c'est un peu ça, notre rôle. C'est ça, un peu être masculin, un peu des valeurs conservatrices, on va dire.
faut que tu saches aussi que, selon moi, tu dois être... Là, ça va être bizarre à dire, mais tu es relativement violent. Là, tu vas dire, ah, comment ça violent? Je comprends ce que tu veux dire, je te laisse élaborer. Ben, je pense que être masculin, c'est qu'il faut que tu sois violent. Man. Il faut que tu aies de la rage en toi, il faut que tu aies de la drive, il faut que tu aies envie de tout frapper. Selon moi, plus que tu es violent, plus que tu as de chances de réussir, plus que tu as de chances d'avancer. Right? C'est bizarre à dire, je sais. Mais il faut que tu sois violent, il faut que tu aies de la rage. Après ça, c'est là qu'on va réussir à distinguer la masculinité et la masculinité toxique. Right? Parce que cette rage-là, cette colère-là, peu importe, c'est une énergie incroyable. Right? C'est probablement l'énergie la plus forte qui existe sur la Terre. Ouais. Right? Il faut que tu sois... Je sais pas comment expliquer, man, mais cette énergie-là, c'est incroyable comment elle peut te faire avancer. Mais il faut que tu la canalises. Il faut que tu l'utilises au bon endroit. Si, par exemple, il y a une situation qui te fait chier, puis que tu vides toute cette rage-là, cette énergie-là, dans la même situation qui n'a pas rapport, par exemple, sur une personne qui n'en vaut pas la peine, ben first, tu perds ton temps. Deuxièmement, tu perds de cette énergie-là précieuse pour accomplir des choses qui seraient pas mal plus significatives dans ta vie. Fait que c'est ça, selon moi, le masculin. Puis quelqu'un qui serait plus toxique, c'est justement qui utilise mal cette énergie-là. Right? La rage ou la violence qu'un homme doit avoir, il va l'utiliser pour des choses absolument pas nécessaires. Il va justement... il peut l'utiliser, par exemple, battre du monde pour aucune raison. Battre des femmes, on a vu une situation il y a 2 semaines qu'il y a eu de la violence conjugale. Ça, c'est la masculinité toxique. Un homme qui n'est pas capable d'utiliser cette violence-là au bon endroit. Un homme qui ne reconnaît pas ça, tout simplement. Fait que c'est au niveau de la gestion des émotions. Parce qu'un homme doit avoir des émotions. Mais il faut juste qu'il les utilise au bon endroit, tout simplement. Je suis 100% d'accord. Puis il y a un terme que... Tu sais, toi, tu dis violent, entre guillemets. Tu sais, c'est une espèce d'agressivité qu'on a. Puis je pense que c'est de la testostérone, là, si on rentre dans la science, là, mais c'est cette drive-là qu'on a que... Tu sais, j'ai entendu un terme, c'est un bon terme, que Elliot Hall, c'est un gars qui fait... C'est un OG de YouTube qui parle de fitness, de masculinité, puis en tout cas, je le suis, ça fait une couple d'années. Puis à un moment donné, il avait employé un terme que je vais le dire en anglais, c'est « tender aggressive ». Fait que « tender aggressive » dans le sens que t'es agressif, mais... T'es pas agressif, tu cries, tu prends de la place, puis t'es violent, puis non. Dans le sens que t'es capable d'être doux au bon moment, puis t'es capable d'être agressif au bon moment. Puis c'est comme tu dis, de bien canaliser, de bien utiliser ton énergie, tu sais. Absolument. Ouais. Fait que c'est ça, c'est exactement ça la différence entre un homme, entre la masculinité toxique puis la masculinité tout simplement. Parce que un homme masculin, je pense que tout le monde rêve d'avoir ça dans son entourage. Ça va être une personne qui est juste là pour prôner la sécurité, une personne qui est dévouée à réussir, une personne qui prend des décisions, qui va toujours prendre des décisions, une personne qui est très proche de ses émotions, justement. Il comprend ses émotions, il les utilise au bon endroit. C'est ça. Fait que pour moi, c'est ça. C'est intéressant. Puis tu sais, c'est un sujet... c'est un sujet quand même délicat, puis en même temps, je pense que c'est important d'en parler, parce qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui se cherchent, il y a beaucoup de monde qui gaspillent, qui perdent leur énergie, que ce soit des drogues, que ce soit courir après la même fille ou des filles, peu importe. C'est incroyable. Je crois que... En fait, t'en penses quoi de ça? Comme, est-ce que tu penses qu'on doit... courir après les filles en général? T'en penses quoi? Ça, man, c'est... Écoute, il y a un moment dans ma vie que, pas que je courais après les filles, mais que je parlais... Je textais de temps en temps les filles, ça m'est arrivé, mais là, plus que tu avances, justement, tu réalises que c'est une question de distribution d'énergie. Right? Puis, man, le temps que tu perds à courir après les filles, puis si tu me mettais vraiment à la bonne place sur tes projets, puis tout, tu vas réaliser, genre, wow, j'ai tellement perdu de temps là-dessus, là, ça sert. Puis, faut que tu comprennes une chose aussi, c'est qu'en tant qu'homme, tu bâtis ta valeur, right? Ça, que tu le veuilles ou pas, que tu dis c'est un stéréotype ou pas, c'est vrai. On n'est pas avec une valeur, malheureusement. Je suis né avec 0, je suis peut-être rendu à 15%. Je sais pas c'est quoi ma valeur, peu importe, ouais. Fait qu'on bâtit notre valeur. Puis, même si je trouve, mettons,
mettons, je trouve ma fille parfaite en ce moment. La femme parfaite de ma vie. Pourquoi elle choisirait moi? J'ai rien pour elle, live. J'ai rien, absolument rien à donner. J'ai aucun temps pour elle. Je suis pas prête à avoir un enfant. Je peux pas y fournir encore la sécurité qu'elle voudrait. Je peux pas y fournir encore la sécurité financière, peu importe. Je sais que c'est un petit peu cliché. Maintenant, c'est rendu plus 50-50. Mais quand même, pour moi, c'est ça. Ouais. Fait que même si je voulais que je suis pas prête, je peux juste... C'est pas un bon moment pour moi dans ma vie. Ça me nuirait plus que d'autres choses. J'ai des choses à accomplir. Après ça, c'est sûr qu'il peut y avoir des femmes, des exceptions qui peuvent vraiment t'aider à pousser dans tes rêves puis à t'accompagner. Par exemple, moi, j'ai tellement pas de temps, là, mais c'est con, mais juste me donner des coups de main comme ça. Puis là, après ça, c'est là que ça change vraiment. C'est une femme de rêve, selon moi. Mais non, si vraiment ton but, c'est de réussir dans la vie, mettons, là, je parle pour les gars, je parle pas pour les filles, je suis un gars, je sais pas c'est quoi t'es une fille, mais si ton but est vraiment de réussir, man, plus ça va avancer, moins que tu auras de temps pour les filles. Puis je te le dis, j'ai jamais... Là, le monde, il pense que tu dois avoir plein de filles qui courent après toi, t'es rendu à 100... TikTok famous, moi, j'ai déjà fait appeler le même, TikTok famous. T'es rendu plein d'abonnés, tu dois avoir plein de filles après toi, man. J'ai jamais été autant inactif de ma vie. Ah ouais. J'ai jamais été autant inactif de ma vie. J'ai jamais eu pas de message de ma vie des filles. C'est 93% des hommes qui me suivent. Là. Ah ouais, tes stats sont plus élevés que les miens. Oh, moi, c'est 90%. 93%, c'est des hommes. J'ai pas de filles qui me suivent. Je m'en fous. J'ai pas besoin pour l'instant, j'ai pas besoin de femmes. Fait que non, c'est... Comme je te dis, plus tu vas avancer, plus tu vas réaliser que c'est tellement une perte de temps. Puis quand j'ai fait la switch, justement, je te jure, là, aussitôt que j'ai fait la switch, OK, première fois, c'était OK, je vais faire un mois, je vois juste pas de femme, je parle à aucune fille, aucune relation, absolument rien. J'ai fait un mois complètement de déconnexion. Man, j'ai jamais autant avancé de ma vie. J'ai jamais autant avancé de ma vie. C'était peut-être un long, peu importe, mais j'étais juste straight focus. J'ai continué ça pendant des mois et des mois. Après ça, il y a eu l'aspect un petit peu social. J'étais un homme, c'est primitif à un moment donné. Faut qu'on aille voir les femmes. On peut juste pas s'empêcher. On peut pas marcher comme ça. Je dis pas qu'on... Mais... On peut pas ignorer ça, c'est physiologique. Exactement, c'est ça. Ouais. Mais tu peux pas courir après ça. C'est ça, après les femmes. Ouais. J'ai dit ça. Je comprends ce que tu veux dire, ouais. Mais ouais, je pense que c'est ça, t'es plus focus dans tes affaires. Puis si ton énergie, faut que tu la focus à un endroit, tu sais. Puis je pense que si tu sors souvent dans les bars ou tu cours après les filles, je pense que ce genre de gars-là, ils ont pas trouvé leur purpose encore, selon moi. Ouais, ben écoute, moi, je pense que justement, ils l'ont, leur but. Ils l'ont, c'est juste qu'ils comprennent pas que ça se fera pas tout seul, man. Puis, écoute, tu peux courir... Si tu cours avec des filles, si tu cours après des filles, tu vas juste oublier tes rêves. Tu vas oublier... Ça, c'est tellement vrai, là. Si tu cours après des filles, tu vas perdre ton rêve, tu vas perdre tes buts, tu vas perdre ta drive. Mais si tu cours après tes rêves, non seulement tu perdras pas ton rêve, mais tu perdras pas plus de filles non plus. Il va y avoir des filles qui vont venir vers toi. Ouais. Là, j'ai dit ça tantôt, j'ai plus de filles qui me courent après, là, mais comme dans le sens... Mais en ce moment, ton énergie, c'est pas ça. Tu focuses pas là-dessus. Puis est-ce que, je sais pas, mais est-ce que, mettons, tu médites, est-ce que tu visualises ton objectif? Est-ce que la loi de l'attraction, c'est quelque chose auquel tu crois? Oui, absolument. Ouais. Je crois vraiment. Je fais pas tant de manifestations dans le sens que j'en parle pas. Tu sais, je suis pas le genre de personne qui va parler aux gens, OK, je vais faire ci cette année, je vais faire ça cette année. Non, c'est ça. Je vais atteindre tel chiffre. Je déteste parler de mes choses. Parce que moi, j'ai remarqué juste statistiquement, ou mettons, quand je me prends dans le jeu, je remarque que les gens parlent tellement. Puis ça, comme je te parle, c'est tout le temps une distribution d'énergie, right? Ouais. J'ai pas le temps de perdre mon énergie à parler des choses que je vais faire. Je suis en train de les faire. Hein? C'est juste ça. Fait que oui, la visualisation, la manifestation, c'est une chose. Je le manifeste dans ma tête, mais les gens n'ont pas besoin de la dire. Puis je le fais de temps en temps. Après ça, je focus, je pense pas à mes autres. Je pense pas à rien, je pense pas au futur, je pense au présent. Live, j'ai ça à faire, puis je le fais, c'est tout. Faut que t'agisses. That's it, t'agis. C'est bon parce qu'en même temps, moi, j'avais tendance, là, comme lacune, là, j'avais remarqué, c'est que
j'étais dans l'action, mais du moins, j'avais tendance à over-planifier. J'étais toujours dans la planification, puis va falloir que je fasse ça, ça. Puis je prévoyais trop de choses, mais inutilement. Mhm. Puis c'était juste une forme de procrastination, finalement. Absolument. Fais-le, go, go. T'as totalement raison. C'est fou ce que tu dis parce que planifier, ça fait pas le travail. Ça, c'est... Mais planifie une partie, tu sais, à un certain moment, c'est important, for sure, tu sais. Mais il y a un certain point. C'est ça, exact. Non, je comprends. T'sais. Mais la planification, ça fait pas le travail. L'organisation, ça fait pas le travail non plus. Il y a rien qui fait le travail à part faire le travail. Right? Fait que des fois, c'est juste, comme tu l'as dit, fais-le, that's it. Pose-toi pas de questions. Puis si ça avance pas tes choses, puis tu es en train de planifier, d'organiser, ben pose-toi des questions. Justement, il faut juste que tu le fasses. Ouais. Fait que c'est ça. That's it. Andrew Tate, on va en parler. Ah ouais. Ça, c'est un sujet que les gens aiment ça, qu'on parle de ça. C'est quoi ton opinion sur ce gars-là? Mon opinion sur ce gars-là, c'est assez vague. Je te dirais que pour moi, c'est quand même un modèle. Quand on parle de masculin, c'est quand même un modèle pour moi. Je suis vraiment pas d'accord avec tout ce qu'il dit, par contre. J'aime ses valeurs. Il y a beaucoup de valeurs qui me rejoignent. On parle, tantôt on parlait de sécurité, on parlait de dévouement, de la passion. Il est tout le temps en train de travailler, puis il se pose pas de questions. Tu sais, quand il dit que la dépression, elle n'existe pas, ça trigger bien des gens, dont moi, parce que j'étais le premier à être dépressif. Là. J'ai été dépressif littéralement toute ma vie. Quand tu travailles comme un acharné dans un mood un petit peu négatif, malheureusement, tu peux être dépressif. Je dis pas que je pleurais nécessairement pour ça, je continue à faire le travail, mais la dépression, ça existe. C'est fucking scientifique. C'est une accumulation de cortisol dans ton corps. Ça se voit. Ça le voit dans ton cerveau, tu fais des scans. Puis un scan de cerveau dépressif n'est pas le même qu'un scan de cerveau dépressif. C'est juste fucking scientifique. Fait que, ouais. Ce que j'aime par contre, puis c'est là que tu l'écoutes dans d'autres podcasts, c'est que il veut pas nécessairement dire que la dépression, ça n'existe pas, même si c'est ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est que lui, il veut juste se bâtir un mindset, le meilleur mindset au monde pour réussir. Right? Donc, dans son monde à lui, dans sa réalité à lui, il se dit que la dépression n'existe pas. Est-ce que c'est la même réalité pour les autres? Absolument pas. Mm-hmm. Comme je viens de parler, dans ma réalité, dans la réalité scientifique, la dépression, ça existe. Mais lui, il s'en fout. Dans son mindset à lui, C'est ça. sa réalité, ça n'existe pas. Fait que, c'est laquelle réalité qui est meilleure? Aucune des deux. On s'en fout. Mais quelle réalité entre les deux qui va te faire percer plus loin? C'est ça la question. Ouais. Est-ce que ça va être la réalité d'être conscient que tu es dépressif? Vu que tu es dépressif, on va aller consulter des psychologues, on va aller prendre la médication, on va juste dire qu'on est dépressif, qu'on prend une journée relax, on arrête de travailler. Ou l'autre réalité que, bon, je me sens un petit peu triste aujourd'hui, mais je m'en fous. La dépression n'existe pas, on continue. Ouais. Qu'est-ce qui va te faire percer? C'est plus comme ça que je le vois. C'est de prendre le contrôle. Comme ça que je le vois, ouais, c'est ça, exact. Ouais. Fait que, est-ce que... Moi, je pense que qu'est-ce qu'il dit, c'est extrêmement provocatoire. Je pense que c'est vraiment intelligent de sa part parce qu'il va tout le temps faire des hits dans le sens, OK, je vais aller chercher du monde comme ça, puis il s'en fout. Ouais. Mais il pense pas nécessairement à tout ce qu'il dit. Il va vraiment chercher des vidéos d'attitude. Ouais. Mais lorsque tu prends le temps de l'analyser puis vraiment de recueillir le message qu'il essaie de propager, c'est là que tu vois vraiment ses valeurs puis qu'est-ce qu'il essaie de passer comme vrai message. Là. Enfin, j'aime beaucoup de choses qu'il dit, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Des fois, il faut juste le reformuler d'une manière un petit peu moins provocatoire, en fait. Ben, c'est ça. Puis je comprends ce qu'il fait dans le sens que, tu sais, c'est purement marketing, puis il veut avoir le plus de trafic possible pour que les gens se subscribent à son Hustler University. Ben oui, t'as-tu Puis... vu sa vidéo sur les cold plunge? Ouais! Ah, ça, c'est drôle. Ah, man! Attends, peux-tu le montrer? Oui, on peut le montrer. Attends, on va le montrer. 100%. C'est tellement comme... Ça paraît qu'il niaise, ça paraît que c'est juste pour... Non, il niaise pas. Ah, mais moi, je le prends pas au sérieux. Ben non, mais ça, c'est juste... Attends. C'est juste drôle, c'est niaiseux. Ah, c'est drôle. C'est juste pour avoir des vues. C'est con. Là. Ben moi, je pense pas. Non, moi, je pense qu'il dans son monde, il est convaincu que... c'est ça que je te dis, c'est dans sa réalité. Attends. Oh là là. C'est un personnage. Ben oui, c'est un personnage. Ben, en tout cas, je pense que il est... ça a plusieurs, comme on a dit au début du podcast, ça a plusieurs bénéfices, puis c'est
vas-y quand même, tu vas bâtir un bon mindset, puis tu vas... Ben oui, tiens, check ça, je te montre ça. Tu peux mets le son proche du micro, là, comme... Je te montre que? Je te montre... Ben ouais, ben monte-le ici. Imagine thinking this is cool. Oh, and then getting out and going, I feel good. Fucking, are you gay? I'm in a hot tub, I'm fine, I'll kick the fuck out of you. Every time I see these pussies, I'm just like, bro, there's no amount of ice baths you could get in that would stop me kicking the fuck out of you. It's funny just said that. C'est ça. Fait que... c'est drôle. Fois, ça m'a tellement fait rire. Puis c'est là. Moi, je l'aime pareil. Là. Puis tu sais, ils viennent de me traiter de gay. Théoriquement, ils viennent de me traiter de gay parce que je m'en fous. C'est juste drôle parce que justement, c'est juste, il est dans son monde puis c'est correct. Mais après, une autre vidéo après, tu vois Tristan, son frère, qui se met dans sa piscine. Gelée, puis Andrew, il le regarde en arrière et dit, oh, qu'est-ce que tu fais? Fait que c'est juste ça m'a fait vraiment rire, cette vidéo-là. C'est ça, tu sais, je pense qu'il faut en prendre puis en laisser. Faut comprendre un peu que son but derrière ça, c'est d'avoir... c'est de se faire... Ben, il est déjà connu, là, mais c'est d'avoir des vues, puis... c'est pas mal ça. Mais c'est pas compliqué, en fait, il va aller chercher... Il va trigger les gens. Là. Il va aller chercher... Un peu comme je faisais pas mal, là, à un certain point. Là. Mais lui, il va chercher chaque sujet controversé. Tu vas remarquer, tous les sujets controversés, il va aller parler, puis il va aller utiliser l'opinion la moins populaire, qui trigger le plus les gens, qui va aller faire le plus de réactions. Comme en ce moment, tout le monde fait des ice baths, tout le monde reconnaît que c'est super bon pour la santé. Il y a littéralement aucun... side effect. Rien. C'est super bon. À moins que tu le fais de la mauvaise manière. Tu mets 15 minutes dans un cold plunge la première journée. Tu vas être en hypothermie, tu vas te ramasser à l'hôpital. Ça, c'est sûr à 100%. Mais sinon, c'est super bon. Puis lui, il va dire, OK, je vais dire l'exact contraire. Je vais aller trigger tout le monde. Il va faire des vues. Il va être encore plus populaire. Le monde va acheter sa formation. Le gars, il est juste bright. Là. Parce que moi, je le vois comme ça. D'un point de vue marketing, il est bright. C'est ça. Il faut en prendre puis en laisser. Oui. That's it. Ouais. Toi, c'est quoi ta vision par rapport à lui? Je vais t'entendre. Moi... Andrew Tate, faut comprendre que c'est ça, comme tu dis, il dit des choses qui sont pertinentes, il dit d'autres choses que, tu sais, selon moi, c'est ça, il y a plusieurs vidéos, tu sais, par exemple, qui va faire il va pour réanimer quelqu'un, réanimation cardiaque, tu sais, mais si c'est un gars qui passe out, qui est en train de mourir, fuck you, I'm not gay, je vais pas faire le bouche à bouche, tu comprends? Ça, c'est niaiseux, tu comprends? Il niaise, mais c'est là que Andrew Tate, faut en prendre puis en laisser, mais moi, je te dirais que de ce que je remarque, c'est que il y a... Mettons, je fais juste analyser les femmes qui sont dans ces vidéos. Puis ça paraît que selon moi, là, de comment je vois ça là, dans ma réalité, c'est que ça a l'air très superficiel, puis ça n'a pas l'air d'être des deep connexions, des deep relations. Parce que la manière qu'il interagit avec eux, la manière, tu sais, selon moi, c'est là que je vois qu'il y a le côté que c'est juste pour attirer l'attention qu'il y a des belles filles. Puis c'est pour ça que je suis moins fan de ce côté-là, de ce que je vois là, de mon angle. Mais par rapport aux valeurs traditionnelles, je supporte ça. Mm-hmm. Puis un autre point, par contre, que je remarque, le problème avec ça, c'est que il y a une grande partie de personnes qui écoutent Andrew Tate qui... ça va sonner drôle ce que je veux dire, mais qui sont caves. Dans le sens qu'il y a bien du monde qu'ils comprennent pas des subtilités dans son message. Puis ça fait en sorte qu'ils peuvent créer des stéréotypes, des préjugés gratuitement. Puis c'est pas fondé parce qu'ils ont vu un clown sur Internet qui disait des affaires, puis là, c'est drôle, haha. Donc, faut juste prendre le temps, surtout des jeunes gars, comme, on va dire, des ados. Faut faire attention avec ça. Fait que c'est un peu par rapport à ça. Faut juste en prendre puis en laisser. Faut prendre le bon. Faut prendre le bon puis le moins bon. Tu le laisses de côté. Fait que, je pourrais faire une vidéo complète juste pour parler de ça, là, tellement que ça, c'est bon ce que tu dis ça, mais c'est le même pour tout, dans le fond. Là. C'est comme les médias, c'est comme les médias traditionnels. C'est comme n'importe quoi. Là. Ouais. Genre, il faut juste... C'est quoi le mot? Que tu sois... Pas diplomatique, là. C'est quoi le mot? Que tu sois entre les deux, là. Ben, tu sois... Que tu prennes l'opinion de tout le monde. Ouais. Puis que t'en fasses
t'en fasses ta propre opinion. Ouais, exact. Hein, pas juste... Parce qu'il y a du monde, justement, sont complètement vendus, Andrew Tate, puis ils vont dire, OK, tout ce qu'il dit, c'est la vérité parce que cet homme est rendu tel homme. Ouais. Qu'est-ce qui... Ouais, vas-y, excuse-moi de te couper. OK, qu'est-ce qui est quand même bon, mais pas tant non plus, parce que ça vient un peu à des idées de... qu'il n'y a pas de... Je sais pas c'est quoi le mot que je cherche, pas diplomatique, là, mais... Peu importe. Whatever. Si vous m'en allez avec ça, là. J'ai tout perdu ce que je veux dire. Retourne, ok, je vais dire ce que j'allais dire d'abord, là. Ça va te revenir, là, ça sera pas long. Quelques secondes, ça va revenir. Vas-y. Andrew Tate, là, il y a plusieurs vidéos qu'il fait. En fait, il y a des vidéos que c'est très... c'est intelligent, c'est pertinent. Il y a certaines vidéos, là, sincèrement, c'est ça. C'est un message qui est solide. Par exemple, si tout le monde veut... pourquoi tu vas avoir des abdos? C'est parce que il y en a pas beaucoup qui ont des abdos, puis c'est pour ça que ton objectif, tu vas te sentir bien, parce que c'est pas comme... Si tout le monde avait un six-pack, ben, ça serait moins valorisant de l'avoir. Ben Fait que, il y a des sujets comme ça qui adressent que c'est pertinent puis c'est bon. Mais il continue vers d'autres choses que là, c'est là que ça en devient niaiseux. Par exemple, là, je te parle, ou des sushis ou la vape, ou des affaires de même. Ouais. Mais les gens, ils vont penser que ce gars-là, il a dit des choses intelligentes, fait qu'il continue à dire des choses intelligentes. Mais c'est là qu'il faut... Wow! Faut faire une distinction entre les deux. Ouais, je comprends. Ben, c'est comme l'ice bath, comme quand je viens de te montrer. Exact. Je suis gay parce que je prends des ice baths. Je l'ai tellement ri. Ah. Mais il y a du monde, qui commente sur... Je t'en dis, depuis qu'il a fait cette vidéo-là, il y a du monde qui commente sur mes vidéos. You're gay. Il y a du monde qui pense que je suis gay. Puis honnêtement, là, je suis sûr qu'ils niaisent pas quand ils disent ça. Là, parce que tout le monde dit, OK, c'est ça. on va écouter ce qu'il dit. Mais c'est ça. C'est fou, là. Eh oui, je sais. C'est son Mais ça, c'est le même avec tout. C'est le même avec toutes les personnalités publiques, là, mettons, Cardi B, les filles, c'est comme ça. Cardi B avec Kim Kardashian. C'est ça, Cardi B, ça? Je connais pas. Ouais, Cardi B. Sinon, Taylor Swift, est bien populaire. Là. Taylor Swift, Kim Kardashian, Nicki Minaj, tout. On dit les hommes, les filles, ça me affaire, sont convaincus que ça, c'est le modèle féminin à suivre, alors qu'on sait que c'est pas... En tout cas, personnellement, moi, c'est pas ça mon modèle féminin qui m'attire. Fait que c'est le même pour tout le monde, c'est juste fait ta propre opinion au final. C'est bon, man. Puis il y a une autre affaire aussi, là, une dernière affaire, j'aimerais ça qu'on adresse là, par rapport à juste la masculinité. Je peux te partager un peu, moi, mes croyances par rapport à ça. Au début, ce que je pensais que c'était, puis aujourd'hui, ce que j'ai appris. Tu me diras, toi, par la suite, tu renchériras sur ce que je vais dire. En gros, c'est que moi, mes croyances, c'est que je pensais qu'un homme, c'était quelqu'un qui avait... Si on recule de quelques années, un homme, c'est quelqu'un qui a pas d'émotion, c'est un robot, il est fort, puis that's it. Genre, pour moi, c'était ça. Il y a quelques années, c'était ça que je pensais d'un homme, comme la vision que j'avais d'un modèle. Mais je réalise que c'est beaucoup plus que ça, qu'en fait, c'est un homme doit être stoïque. Puis stoïque ne veut pas dire pas d'émotion. Ça veut dire qu'il contrôle ses émotions. Fait que c'est juste la nuance, en fait, que j'ai faite. Puis je réalise que c'est ça l'a... c'est juste... T'es humain, au final. T'es pas un robot. Là. Absolument. Ben, comme que j'ai expliqué, un homme, c'est pas une question qu'il ait pas d'émotion. Il faut vraiment qu'il soit très proche de ses émotions. Il faut qu'il en ait les émotions, puis il faut qu'il soit proche de ses émotions. Il faut qu'il soit sensible, il faut qu'il soit colérique, comme je l'ai dit. Il faut qu'il réussisse à sentir toutes ces émotions-là pour que lorsqu'il arrive une situation dans sa vie, que ces émotions-là arrivent, ben, qu'il a déjà pris connaissance de c'est quoi. Puis comment il faut qu'il réagisse dans ces situations-là. Right? Parce que là, on fait tout le temps des analogies, si c'est ça, mais tu sais, on est en 2024, là, réalistiquement parlant, on n'est pas en guerre, on n'est pas en train de faire des combats d'épée, rien. Mais mettons, on recule il y a 1000 ans, ou whatever, le cas qu'il y avait un combat d'épée, là, mettons, le gars, il se met, un gars, OK, je sens de la peine, je me mets à broyer en plein milieu du combat d'épée. Non, tu vas mourir, là. Ouais. C'est l'instinct de survie, OK, mais comme Ouais. tout le monde, tous les êtres vivants sur la Terre, ils ont cet instinct de survie-là, à part nous, parce qu'on n'est pas dans une situation en ce moment de guerre ici, au Québec, au Canada. Il y a d'autres endroits dans le monde que c'est vraiment plus difficile. Je dis pas que c'est comme ça juste partout dans le monde, mais ici, c'est vraiment facile. Fait que c'est vraiment une question, si tu avais une situation
que tu devais éprouver ces émotions-là, comment tu réagirais dans un monde normal? En ce moment, nous, comme je dis, c'est pas normal. Là. C'est pas supposé d'être facile. Um, Parce qu'on est trop confortable. On est puis trop confortable, ça crée ouais. une espèce de nuage, de brouillard, une illusion, en fait, Ouais. que t'es pas... Ouais. T'es confortable. Hein. Ouais, puis je pense, comme tu l'as dit, c'est une question de... Plus que tu vas être en mesure de contrôler, canaliser tes émotions, les utiliser pour la bonne chose, plus que tu vas être en mesure d'évoluer comme homme, tout simplement. Ouais. That's it. Puis une autre chose aussi, un homme, là, c'est... Mettons, tu sais, les deux, on est des jeunes hommes, puis on veut bâtir de quoi de gros, puis on veut se développer, puis on veut se rapprocher de la plus forte version de nous-mêmes. Je crois qu'il faut pas essayer, faut modeler. C'est important d'avoir des modèles, mais faut pas que tu te perdes. Dans le sens que moi, j'ai l'impression qu'à un certain point, j'ai essayé d'être quelqu'un que je n'étais pas. Puis c'est là qu'il y a plusieurs... Je vais en parler dans un prochain podcast, mais il y a 4 archétypes de masculinité. Tu as le lover, tu as le warrior, tu as le magician, puis tu as le king. Okay. Puis, en tout cas, je vais aller plus dans les détails au prochain podcast. Puis c'est juste d'apprendre à te connaître. Puis pour moi, c'est ça, un homme, c'est intègre. Puis il respecte ses valeurs, puis il se laisse pas marcher dessus. Là. Fait que, c'est un peu ça, d'essayer de modeler une personne, c'est bon. C'est une bonne manière de... Si tu veux être plus masculin, c'est toujours bon. En autant que tu perdes pas ton identité, puis que tu restes toi-même. T'sais. Ouais, mais... Non, je comprends ce que tu veux dire, mais comment tu pourrais perdre ton identité en laissant d'être masculin? Ben, dans le sens que tu essaies d'être quelqu'un que tu n'es pas. Dans le sens que tu vois, on va dire Andrew Tate. Tu essaies d'être Andrew Tate, mais ta gueule, t'as rien. Là. Je comprends ce que tu veux dire. Ok, je comprends. Tu sautes trop d'étapes. Ouais. Bâtis ta réputation. Oui, ok. Fais le hard work. Salis-toi les mains. Je suis d'accord. Tu vas être intègre. Tu vas pas être imbu de toi-même. Tu vas dire des affaires que... Mais c'est une question de bâtir sa valeur, là, comme je l'ai dit un peu. Là. On bâtit sa valeur graduellement. Comme je t'ai dit une blague tantôt, je suis rendu peut-être à 15% en ce moment. Yep. Fait que, vu que je suis rendu à 15% de valeur, peut-être que je peux m'assumer en tant qu'une telle personne ou whatever. Je sais pas comment... Moi, je suis juste moi à chaque jour. Là. Mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ça a du sens. C'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Écoute, c'était pas mal les sujets que je voulais aborder avec toi. Puis écoute, prochaine fois, on parlera un peu plus d'entraînement, si ça donne. En fait, écrivez dans les commentaires sur YouTube si vous voulez revoir Gab sur l'épisode. Je pense qu'on a encore plusieurs sujets à s'adresser. C'est quand même un long épisode cette fois-ci. Fait que c'est pas mal ça. Abonne-toi si t'es pas déjà abonné. Laisse un 5 étoiles sur Spotify. Puis, Gab, pour terminer, c'est quoi que tu... Tu sais, selon ton expérience puis ce que tu fais dans ton quotidien, c'est quoi que tu donnerais comme conseil aux gens qui te regardent, qui regardent tes vidéos de bain glacé, puis c'est quoi tu leur dirais? Puis qui veulent s'améliorer aussi. Je pense que j'ai vraiment une chose que je suis reconnu en ce moment. Je parle pas sur les réseaux sociaux, je parle pour les gens qui me connaissent dans mon entourage, c'est que j'agis. Right? Ça, c'est... Je te le dis, tout le monde va te dire. Puis c'est vraiment dans l'espace le plus rapidement possible. Fait que c'est... Comment on dit en français? Urgency. Dis-le en anglais au pire. Urgency. C'est... Il faut juste être conscient que la vie, elle arrête avant. Il faut être conscient. Il faut juste que tu agisses, puis que tu parles... Tu peux parler de ta vie, mais parle pas de tes projets. Ferme-la. c'est con à dire, mais ferme-la, puis go, fais-le, genre. Puis les gens me reconnaissent dans mon entourage parce qu'ils savent que tout ce que j'ai écrit comme to-do list de ma journée, je m'assure toujours de les faire. Puis après ça, si j'ai un temps mort à la fin de la journée, ce qui arrive jamais, c'est jamais arrivé en 2023, un petit temps mort, mais parce que je suis jamais satisfait de mes journées. Il n'y a jamais une journée qui a été complète pour moi. Malheureusement, c'est ça si tu veux percer dans ta vie, il faut que tu te mettes de la pression, il faut que tu ressentes du stress, il faut que tu saches le gérer, le stress, mais il faut que tu t'en mettes. Mon plus grand conseil, c'est ferme-la,
puis fais le travail, man. C'est pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué. Arrête d'en parler, arrête de regarder mes vidéos, arrête de regarder des vidéos de motivation. Arrête de tout faire ça, fais juste le travail, man. Fais juste le fucking travail. C'est pas compliqué. C'est pas plus que compliqué que ça. Ouais. Fait que c'est mon plus grand conseil, man. That's it, man. Ouais. Merci, Gab. Ça fait plaisir, man.